Dans cette vidéo, je vais te partager un extrait gratuit de ma formation Commencer à investir en bourse que j'ai lancé cette semaine. Donc c'est quand même un bon extrait qui va faire environ un peu plus d'une vingtaine de minutes. Donc ça t'apporte quand même à peu près un sixième de la formation. Même si voilà, je vais être honnête, c'est pas la partie de la formation où il y a le plus de valeur, où je vais t'apporter le plus de conseils super utiles, un petit peu de secrets, de valeur sur tout ce que j'ai appris. Le but évidemment c'est de pouvoir obtenir ça en payant. Si je le donne gratuitement, ça n'a plus aucun intérêt pour ceux qui ont acheté la formation et qui vont l'acheter. Mais il y a quand même pas mal de choses intéressantes et ça t'apporte voilà un petit peu les deux premiers modules, il me semble, un sixième du début de la formation. Tu peux obtenir ça pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Déjà, ça apportera un petit peu plus d'un peu de contenu là-dessus pour ceux qui n'ont pas les moyens ou hésitent encore à acheter la formation. Et ça pourra, j'espère, te convaincre de vouloir voir la suite. Et voilà, je te le dis, vraiment, c'est une valeur de fou ce que ça a apporté par rapport au prix où tu peux obtenir cette semaine avec 59 € seulement au lieu de 199 encore pour peut-être un ou deux jours. Je sais pas quand la vidéo sortira, mais peut-être pendant encore 24-48 heures. Ça vaut vraiment le coup. C'est une formation de fou avec du gros contenu. Tout ce que j'ai appris en un an et demi, tu l'as disponible sur un plateau, sur une formation condensée de 2 heures. Donc si jamais tu es intéressé à devenir investisseur, à commencer cette semaine maintenant que c'est l'été, que tout le monde se prend la tête sur des histoires de vaccins, où tout le monde fait la fête, où tout le monde est ailleurs, et que toi tu veux te concentrer, prendre une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne journée pour te concentrer là-dessus, et commencer à investir en bourse, te mettre là-dedans, je pense que ça peut être une bonne occasion. C'est vraiment la formation qu'il te faut si tu aimes mon contenu, si tu aimes ma façon d'expliquer les choses. Si tu veux commencer à investir en bourse, c'est vraiment la formation qu'il te faut. Et le prix, c'est vraiment ridicule par rapport à ce que ça te fera gagner à moyen, long terme. Donc je te laisse avec l'extrait je te retrouve après. Salut à toi et bienvenue dans cette formation. Commencer à investir en bourse. Donc le but de cette formation est simple, c'est d'amener Monsieur Tout le Monde, quelqu'un qui connaît rien, qui a jamais entendu parler de la bourse, qui connaît pas du tout le jargon, bref, voilà, un débutant qui connaît que dalle, à l'amener à avoir les connaissances requises sur le comment, sur le quoi, pour qu'il puisse commencer à investir en bourse, acheter ses premiers actifs à ce niveau. Et le but, c'est que pas à pas, tu passes du débutant complet que tu es aujourd'hui, même si peut-être qu'il y en aura qui prendront cette formation qui ont déjà quelques petites connaissances, mais je m'adresse en particulier aux débutants complets pour que ce soit accessible à tout le monde. Et tu vas suivre pas à pas la formation pour arriver au stade où tu auras assez de connaissances pour être investisseur en bourse, et tu verras que c'est sûrement moins compliqué que ça paraît être. Quand on parle de bourse à Monsieur Tout le Monde, il s'imagine des traders en costard dans une tour à Wall Street en train de parler au téléphone. C'est pas du tout ça. Tu vois que c'est bien plus simple que ça, que tout le monde peut le faire. En fait, c'est presque aussi con que virer ton argent sur un livret A. Tu vois, imagine, je sais pas, t'es salarié ou t'es étudiant, peut-être tes parents te donnent de l'argent. Et tous les mois, tu essaies de mettre de côté parce que tu sais que c'est bien à long terme pour avoir de l'argent de côté ou en cas de pépin ou parce que c'est comme ça qu'on s'enrichit, tout ça. Eh bien, au lieu de virer ton argent de ton compte courant, hop, tu le mets sur ton livret A, tu vas le virer sur un compte en bourse, acheter des actifs. On va voir quoi acheter pour une stratégie sécuritaire. On va parler de tout ça bien sûr en détail. Et au lieu que du coup le livret A ça fait quoi? Ça fait 0,5% par an, ce qui est extrêmement peu. 0,5% par an, ça fait que si tu as 100 €, ça fait 50 centimes par an. Si tu as 1000 €, ça fait 5 € par an. Si tu as 10 000 €, c'est quand même pas mal, ça fait 50 € par an. Donc c'est vraiment pas grand chose. La bourse, tu peux facilement taper 10%. Allez, peut-être si tu as un peu moins de réussite, 7%. Et même si tu as plus de réussite, du coup, 12-13% par an. Donc c'est c'est 20 fois plus qu'un livret A. Donc avoir son argent qui fructifie environ 20 fois plus vite, je pense que c'est intéressant pour absolument tous les êtres humains de la planète. Donc il ne devrait pas y avoir de profil de gens qui veulent investir en bourse. En fait, comme aux États-Unis plus ou moins, en France, tout le monde devrait investir en bourse ses économies, ou en tout cas dans des actifs. Il n'y a peut-être pas que la bourse, mais en tout cas dans des actifs. Et donc voilà, je pense que tout le monde a été convaincu par sûrement la page de présentation de la formation, par le contenu que j'ai dû créer pour parler de cette formation et de la bourse.
pour te prouver à quel point c'était important. Donc aujourd'hui, tu sais qu'il faut investir en bourse, tu sais que c'est bien mieux pour faire fructifier tes économies, tu sais que c'est comme ça que tu vas pouvoir devenir riche lentement, mais en tout cas devenir riche quand même, ça te protégera de l'inflation, tout ça. Et donc, je vais déjà commencer aujourd'hui à te parler de ça pour qu'à la fin de cette formation qui va durer, je sais pas, 1 heure, 2 heures, peut-être 3, même si je pense que ça prendra moins de 3 heures franchement, tu seras prêt à commencer à investir tes premiers euros et tu seras un investisseur. Tu auras juste à poursuivre ça tous les mois et tu t'enrichiras à long terme. Et ça va faire, on va parler aussi de l'effet boule de neige, à quel point tu peux devenir riche grâce à la bourse, etc., etc. Donc pour te parler du plan de la formation, donc commencer à investir en bourse, le guide complet, pas à pas, pour passer de débutant complet à investisseur en bourse. Premièrement, on va parler de c'est quoi la bourse, l'investissement versus le trading, ce qui n'a rien à voir, ouvrir son compte, est-ce qu'il faut prendre un PEA à un compte titre, quel broker choisir, comment placer un ordre en bourse très concrètement, je vais te montrer sur mon écran, avoir une stratégie, donc on va parler d'épargne, de diversifier, de penser long terme, d'être rationnel, on va parler des ETF, si tu ne sais pas ce que c'est, t'inquiète pas, le rapport au risque, la magie des intérêts composés, être régulier et patient, et voilà, tu seras investisseur, donc tu vas tout avoir aujourd'hui dans cette formation qui t'aura peut-être coûté, je ne sais pas à quel tarif, je l'aurai lancé dans le futur, mais sûrement peut-être une soixantaine d'euros. Donc 60 euros investis pour apprendre une compétence qui va peut-être te faire gagner 600, 6 000, 60 000, 600 000, voire plus. Hein. À long terme, ça peut vraiment être démentiel ce que tu peux gagner avec la bourse. Donc crois-moi, ce sera un investissement réussi d'avoir acheté cette formation. Donc premièrement, c'est quoi la bourse? La bourse, c'est juste une place d'échange où les individus peuvent acheter des actifs. Et les actifs, il y a plusieurs catégories. Les plus connus, les plus répandus et ceux dont tu as sûrement déjà entendu parler, ce sont les actions. Je vais peut-être plutôt écrire en noir, ce sera plus visible. Donc les actions, c'est quoi? C'est tout simple, une action, c'est une part d'entreprise. Donc tu prends l'entreprise que tu veux, Google, Apple, Facebook, Volkswagen, McDo, vraiment n'importe quelle entreprise. Et en fait, une fois que l'entreprise est cotée en bourse et introduite en bourse, le capital est tellement important que c'est plus une seule personne qui va posséder l'entreprise ou 2, 3, 100 personnes. Ça va être mis sur le marché et n'importe qui, vraiment n'importe qui va pouvoir acheter des parts. Donc des parts, c'est vraiment tout petit. Quand on parle de parts, c'est pas t'as 1% de la boîte, non. 1% de une grosse boîte comme ça, comme ce dont on a parlé, ça peut valoir 10 milliards, tu vois. Donc voilà, c'est rarement des personnes qui vont avoir 1%, ou alors limite des fonds d'investissement. C'est des individus qui vont avoir souvent des parts de l'ordre de, on va l'écrire en chiffres comme ça, 0,00001%, tu vois. Par exemple, tu as ce nombre-là de Apple, ça représente quand même, il me semble, j'ai pas fait le calcul, mais c'est sûrement des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros, tu vois, pour te représenter. Donc si tu achètes une seule petite action à, je sais pas, 100 $, tu auras vraiment une toute petite partie de l'entreprise, mais c'est tellement des gros mastodontes que ça représente ça. Donc voilà, quand tu achètes une action d'entreprise, tu achètes une minuscule part de l'entreprise. Après, évidemment, si tu investis des millions, voire des milliards en actions, là tu auras une part beaucoup plus grosse, mais voilà, pour monsieur tout le monde, ce sera une minuscule part. Donc bien sûr, tu vas pas avoir un rôle à jouer dans l'avenir de l'entreprise, tu vas pas prendre des décisions au niveau de la politique de l'entreprise, tu auras une part bien trop petite pour ça. Mais à quoi ça va servir d'avoir cette part? C'est que si l'entreprise se porte bien et grossit, eh bien ta part va grossir. Si l'entreprise vaut 1 milliard, mais que dans 20 ans elle vaut 10 milliards, eh bien c'est simple, ta part qui était 1 micro% de 1 milliard vaudra 1 micro%, toujours le même pourcent, de 10 milliards. Donc tu auras fait littéralement x10 sur ton investissement. En plus de ça, il y a quoi? Il y a ce qu'on appelle les dividendes. Les dividendes, c'est un choix, donc c'est pas sûr, c'est pas quelque chose qui est sûr. Mais en fait, les entreprises peuvent décider ou non de verser une partie des bénéfices aux actionnaires. Donc, tu en feras partie si tu possèdes ne serait-ce qu'une action. En fait, une fois qu'ils font des bénéfices, l'entreprise, ils vont mettre dans la recherche et le développement, ils vont faire des investissements, ils vont faire plein de trucs. Ils vont
avoir le choix aussi de verser le reste des bénéfices qui peut être plus ou moins élevé aux actionnaires. Donc dans ce cas-là, tu peux recevoir par exemple, je sais pas, tu as 100 € investis sur l'entreprise, tu peux recevoir un petit virement donc de, je sais pas, 4 € par exemple. Donc si tu as 10 000 €, ce sera peut-être 400 €, tu vois, donc ça dépend. Hein. Il y a des entreprises, tu vas avoir 6%, des entreprises à fort taux de dividendes, des entreprises qui vont verser que 3%, 1%, vraiment ça dépend, et beaucoup d'entreprises ne vont rien verser du tout, surtout les entreprises à croissance qui veulent investir tous leurs bénéfices pour croître plus et non pas pour enrichir les actionnaires. Donc ça c'est le bonus. Je te conseille pas d'avoir en stratégie que les dividendes parce que c'est sûrement plus faible si tu veux croître ton argent que la croissance. Donc la croissance de l'entreprise, mais c'est un petit bonus, une petite cerise sur le gâteau qui peut venir te faire plaisir. C'est-à-dire qu'en une année, ton action elle peut avoir pris 15%, t'es content, et en petit bonus on te verse un petit dividende. Après t'as le choix de le réinvestir ou de le mettre sur ton compte et d'acheter un coca avec, tu vois, tu fais ce que tu veux. Enfin, acheter un coca ça dépendra de ta part, mais les dividendes en général c'est pas super élevé. Moi, souvent les dividendes c'est entre 5, que je reçois entre 5 € et ça peut aller jusqu'à 30 €, tu vois. Bon, après, j'ai pas un niveau énorme, hein, j'ai 50 000 € investis environ. Après, forcément, tu as des millions, bah là, tu vas recevoir des gros chèques, mais bref, voilà. Donc, les actions, c'est le plus répandu et c'est ce que tu vas acheter forcément en majorité, puisque c'est ce qui est le plus répandu, c'est ce qui a le plus gros potentiel de croissance. On va surtout parler de ça aujourd'hui on va parler aussi pas mal d'autres choses, mais sinon qu'est-ce que tu peux acheter d'autre avec la bourse, hein. Il n'y a pas que des actions, il y a aussi par exemple les obligations. Donc ça c'est tout simple, c'est des dettes en fait, c'est-à-dire que tu as l'État, un État français, l'État américain, l'État que tu veux, qui va avoir une dette par exemple, et ben tu vas pouvoir acheter cette dette, et du coup forcément une dette c'est quoi? C'est quand on prête de l'argent, tu prêtes de l'argent à ta banque pour t'acheter une maison, et bien ils vont pas te prêter genre 100 000 € et tu le rembourses juste 100 000 €, tu vas souvent rembourser avec un taux d'intérêt, donc tu vas rembourser par exemple 110 000 € parce que pour les remercier entre guillemets, pour qu'ils gagnent quelque chose à t'avoir prêté de l'argent, ils vont pas te prêter de l'argent gratuitement, donc tu as un taux. Les obligations c'est ça, c'est que tu donnes de ton argent pour le prêter à une entreprise ou un État, c'est aussi des obligations privées donc d'entreprise, et du coup on va te rembourser évidemment ta mise, mais avec des intérêts pour te remercier d'avoir prêté de l'argent, donc ça peut être 5% par an, 2% par an, 10% par an, 1% par an en fonction du risque en fait que tu prends. Tu prêtes de l'argent à un pays risqué, genre un pays en voie de développement, tu vas peut-être avoir du 10% par an, ce qui est bien. Tu prêtes à la France, tu auras peut-être du 2%, tu vois. Aujourd'hui les obligations ça vaut plus grand chose, mais on conseille d'en prendre un petit peu en fond de portefeuille au cas où les actions se pètent la gueule. Si le marché action se pète la gueule, souvent le marché obligation monte, c'est un peu inversé les deux, donc c'est bien d'en avoir pour compenser ça. Pareil avec l'or ou les métaux précieux, donc or, argent, cuivre, etc. C'est des actifs en fait qui vont contrebalancer souvent les actions. C'est ce qu'on appelle une valeur refuge, c'est-à-dire que si les actions se pètent la gueule, que je sais pas, tu avais des actions dans 15 entreprises et que les 15 entreprises se portent mal, il y a un crack boursier, et bien souvent, presque tout le temps, l'or va monter pendant ce crack boursier. Donc c'est bien d'en avoir aussi en fond de portefeuille pour te protéger, pour diversifier. Voilà, c'est juste pour te montrer que tu peux acheter plein de choses, mais bien sûr, tu vas majoritairement acheter des actions. Et voilà, les obligations, l'or, moi j'en ai, je te montrerai. Mais c'est souvent plus du bonus, hein, on va dire. Tu peux aussi acheter d'autres choses. Il y a aussi des secteurs d'entreprise, hein. Tu as des entreprises qui vont être dans l'industrie, dans la télécommunication, dans la technologie, dans les matières premières, etc. Donc en fonction de ça, tu vas pouvoir diversifier. Mais principalement, ce que les gens achètent quand on parle de bourse, c'est très souvent du coup des actions. C'est pour ça que je suis rentré un peu plus en profondeur sur ce sujet-là. Donc voilà, la bourse c'est ça, c'est juste une place d'échange. Tu as plusieurs places boursières dans le monde, tu vas avoir Euronext Paris, donc ça c'est la France principalement. Tu as Euronext Amsterdam, tu as la London Stock Exchange, donc ça c'est pour le Royaume-Uni. Tu as aux États-Unis la NYSE, donc la New York Stock Exchange. Tu as le Nasdaq, donc ça c'est une place boursière plus pour les actions technologiques. Tu vas avoir plein de le DAX, hein, pour l'Allemagne, il y en a plein, et c'est là c'est le lieu en fait où virtuellement tout le monde achète et vend ses actions. En général c'est ouvert tout simplement, donc en France c'est ouvert de 9h à 17h, ou alors 9h à 17h30, mais voilà, en gros c'est des horaires de bureau classiques. Et du coup aux États-Unis ça change puisqu'il y a le décalage horaire, hein, tu dois le savoir. Donc aux États-Unis ça va être plutôt 15h, 22h, donc ça veut dire que
c'est pendant ces horaires-là que tu vas pouvoir faire des échanges. Si tu veux faire un échange à 2h du matin, c'est pas possible, c'est fermé. Donc si tu passes un ordre à 2h du matin, tu as le droit, mais il sera placé à 9h, dès l'ouverture du lendemain. Et le week-end, c'est fermé aussi. Les jours fériés, c'est fermé. Donc c'est comme des heures de bureau classiques pour info sur les places boursières. Mais voilà, si aujourd'hui c'est un peu... c'est pas très clair pour toi, on va tout te montrer aujourd'hui. Donc c'est quoi la bourse? Ça te l'expliquer en gros. Après, je pense que de culture générale, tu devais savoir plus ou moins ce que c'était. C'est une place d'échange d'actifs, actions, obligations hors argent et aussi ETF. Ça, ETF, tu connais sûrement pas ce que ça veut dire, mais on va en parler. Je vais faire tout un petit pitch dessus parce que c'est très intéressant d'en acheter. Tu vas voir pourquoi. En gros, c'est un panier où on regroupe souvent plein d'actions ou alors plein d'obligations ou plein de métaux précieux, etc. Donc voilà, c'est ça la bourse et simplement le but c'est de mettre son argent sur ces actifs qui vont grossir beaucoup plus vite que ce qu'on peut mettre sur le livret A, sur le PEL ou tous les comptes bancaires que tu veux. Et maintenant on va donc voir différencier en fait l'investissement face au trading. C'est-à-dire que quand on parle de bourse, en fait il n'y a pas une seule chose. Il y a l'investissement long terme. Donc c'est ce dont on va parler, c'est ce que je te conseille de faire, hein, c'est ce qu'il faut faire, hein, j'ai envie de dire. Tu as aussi le trading, il y a plusieurs aussi styles de trading, tu as le daily trading, le weekly trading, etc. Donc c'est quoi en fait la différence? C'est-à-dire que moi, mon intérêt avec la bourse, et j'espère que c'est le tien, c'est juste en fait de mettre mon argent, de laisser cet argent travailler à ma place, entre guillemets, de le laisser, moi je m'en occupe plus, tu vois, j'ai mis mon argent, moi je pars, je fais ma vie, tu vois, je mange, je chie, je travaille, je fais ma vie, hein, je m'en occupe plus, je suis plus dessus à regarder, et cet argent va grossir de par la croissance des entreprises, entre autres. Mais je m'en occupe pas, je suis pas là à regarder les marchés, à faire attends, j'achète, je vends, j'achète, je vends, parce que les actions, comme on l'a dit, tu achètes une action Apple, McDo, ce que tu veux, tu l'achètes. Et ensuite, pour gagner de l'argent, va bien falloir la vendre entre guillemets. Hein, souvent, on a en vert le A comme ça, achat. Et ensuite, tu vas avoir le rouge, vente. Et le but, moi, que ce que je propose, c'est d'acheter aujourd'hui une action et de la vendre le plus tard possible. Donc ça peut être dans 10 ans, ou alors dans 5 ans si tu veux, mais à long terme. Ça peut être aussi dans 15 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans. Mais quand tu la vendras, tu auras, et même il y en a qui parlent avec la philosophie de Warren Buffett de littéralement jamais vendre ces actions, de les garder pour la vie. Et forcément, plus ça fait de temps que tu les as, plus c'est rentable. Donc moi, mon but, quand je te parle d'investissement en bourse, c'est de ne jamais vendre, en tout cas de vendre dans très longtemps, de vendre quand tu auras fait un très gros bénéfice. Et le trading, en fait, c'est l'inverse. Le trading, c'est d'essayer d'acheter là où ça vaut pas trop, là où c'est une bonne affaire, et de vendre là où c'est trop haut pour faire des petits gains comme ça. T'achètes à 100, tu revends à 120, t'as gagné 20 € et tu recommences et tout. Le problème de ça, c'est que déjà, c'est extrêmement dur de savoir ça parce que tu peux très bien acheter en pensant que ça va monter, mais ça va pas monter, ça va descendre, donc tu perds de l'argent. Donc c'est hyper complexe. Même les plus grands traders, entre guillemets, parfois se foirent, etc. Moi, j'ai pas du tout les compétences pour faire ça. Pas mal vont dire qu'ils les ont, mais c'est des conneries, c'est des menteurs. Donc si jamais tu veux essayer de devenir trader, essaye, hein, tu fais ce que tu veux. Moi, c'est pas du tout ce que je t'apprends aujourd'hui. Je t'apprends à investir et non pas à trader. Donc trader, ça veut dire échanger, hein, en français. C'est juste faire des achats-reventes très rapides pour essayer de faire un bénéfice sur ces achats-reventes, de faire une sorte de business en fait avec les actions, les actifs. Moi, ce que je te recommande, c'est d'acheter, d'attendre, de laisser tout ça reposer, même s'il y a des cracks, de laisser dormir et bien plus tard, à long terme, de vendre avec bien sûr un gros bénéfice. Et aussi, il faut savoir une chose, c'est que quand tu achètes une action, un actif, il y a une commission par le broker. Donc le broker, c'est là où la plateforme par laquelle tu vas passer, hein, comme un peu un compte bancaire pour acheter tes actifs et les laisser dormir dessus. Tu achètes une action, souvent il y a un pourcentage de commission pour que le broker gagne de l'argent simplement. Donc par exemple, je sais pas, tu achètes une action Coca-Cola à 100 €, hein, je dis il y a des trucs au pif, on va mettre un plus petit, et bien tu vas peut-être payer, je sais pas, par exemple, si tu as un broker pas cher, tu vas peut-être payer 50 centimes, oula, attends, hop, donc 0,50 €. Et puis parfois tu peux payer 2 €, même parfois 5 € quand c'est une place boursière qui coûte cher comme Xetra en Allemagne. Donc c'est quand même des coûts, tu vois. On dit bon, 50 centimes pour une fois, je m'en fous. Mais quand tu fais beaucoup d'investissements sur le long terme et tout, ça peut revenir quand même à des dizaines, des centaines d'euros. Moi, je pense depuis le début que j'ai investi en bourse, j'ai bien dû payer genre 200 € en commission, tu vois. Donc c'est pas rien non plus.
Mais quand tu fais de l'investissement long terme, que tu achètes de 200 € de commission pour dans 30 ans, tu t'en fous, c'est rien du tout. Mais par contre, quand tu fais du trading, eh bien tu vas acheter, revendre, acheter, revendre, acheter, revendre. Donc à chaque fois, les commissions, hop, parce que c'est sur les achats, mais aussi pour la vente. Donc à chaque fois, tu perds 2 €, tu perds 2 €, tu perds 2 € et tout. Donc en plus de devoir faire un gain, il faut aussi compenser cette perte par les frais de commission des brokers. Donc c'est encore plus dur de faire de chiffres et c'est dommage. Donc moi, c'est vraiment pas ce que je te conseille. Ce que je te conseille, c'est d'acheter et de garder, keep and holding comme on dit en anglais. Donc c'est vraiment la stratégie que je te propose aujourd'hui, hein. Investissement et non pas trading. C'est la grosse différence entre les deux. J'espère que tu as bien compris. Investissement, tu achètes, tu gardes, tu vends dans 30 ans, en gros. Et trading, c'est t'achètes aujourd'hui, tu revends 3 jours après pour essayer de faire des petits bénéfices. C'était un petit peu comme un accro sur ton écran à cliquer, à toujours surveiller les marchés. Et bien sûr, en plus du fait que tu vas peut-être perdre de l'argent, ça va te prendre un temps et une énergie monumentale. Voilà, c'est un taf quoi en fait, c'est un taf, hein. C'est pas du trading, je fais ça 20 minutes le soir pour rigoler, non, c'est un travail. Il y en a, c'est leur métier évidemment, les traders aussi, qu'il y a dans les grosses places boursières, voilà, Wall Street, machin truc. C'est un taf, moi mon taf c'est pas ça, mon taf c'est autre chose. Toi aussi, sûrement t'as des études, t'as ta vie. Trader, c'est limite une carrière, on n'est pas là pour devenir trader, ça me regarde pas, c'est pas le sujet. Donc voilà, je tenais à faire cette différence parce que quand on parle de bourse, il y a ces deux aspects. Faut pas avoir le cul entre deux chaises et savoir lequel l'intéresse, même si certains vont faire les deux, tout ça. Aujourd'hui, on parle d'investissement, on ne parle pas du tout de trading. Le trading, voilà, je ne vais plus en parler de la formation. C'était une parenthèse à mettre en place et beaucoup vont vendre du rêve avec le trading en mode ouais, devenir riche avec le trading, faire 10 000 € par mois. Bonne chance. Vendeur d'argent, principalement, c'est un peu des conneries quoi. Mais l'investissement, c'est vraiment pas des conneries par contre. Donc, passons au concret. Maintenant, je pense que tu as appris plus ou moins les choses essentielles sur la bourse. D'ailleurs, peut-être que tu le savais déjà, hein. Moi-même, j'ai déjà fait des vidéos où je donnais les fondamentaux sur la bourse. Donc, peut-être que tout ça, tu le connaissais plus ou moins. C'est quoi une action, c'est quoi une obligation, un truc. Mais c'était important de revenir dessus pour vraiment les débutants. Donc, maintenant, on va passer au concret. C'est commencer du coup à pouvoir concrètement investir en bourse. Et déjà, il va falloir ouvrir un compte chez un broker. Donc, un broker, qu'est-ce que c'est? Alors, je dis un broker, mais en fait, parfois, les brokers, c'est simplement des banques, hein. En gros, un broker, c'est juste la plateforme, au même titre que ta banque, que ce soit Crédit Agricole, SMC, LCL, Crédit Mutuel, Société Générale, je ne sais pas quelle banque t'es, peu importe. Elle te permet, c'est la plateforme qui te permet de placer ton argent, d'économiser, de faire des achats, des virements, etc. Mais le broker, c'est pareil, sauf que ça va être non pas pour acheter ta baguette de pain et pour envoyer de l'argent à ta grand-mère ou en recevoir, j'en sais rien. Ça va juste être pour acheter du coup ce que tu as en bourse et conserver ce que tu as en bourse. Donc évidemment, faut pas déconner sur le choix de son broker. Tu es censé garder tes actions pendant peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, donc tu vas pas prendre le nouveau broker à 2 balles. Tu vas prendre un truc solide. Le but c'est que le broker reste en place, il n'y ait pas de bug, tout ça, puisqu'on parle de mettre son argent dessus, c'est pas de la déconnade, pour des dizaines d'années. Donc voilà, choisir le broker c'est important. Et du coup, on va en parler juste après. Juste avant, en fait, faut comprendre que la plateforme par laquelle tu vas acheter du coup tes actifs, tes actions, etc., là où tu vas investir en bourse, c'est des comptes bancaires en fait, plus ou moins, et il y en a deux qui sont possibles, qui sont répandus. C'est premièrement, au même titre que tu ouvrirais un livret A, un compte épargne, logement, un compte ce que tu veux, tu as le PEA, donc plan épargne action, que tu peux ouvrir sur ton compte bancaire, mais il ne faut pas le faire, on va en parler juste après. Deuxièmement, tu as aussi le compte titre. Voilà, c'est deux comptes que tu peux ouvrir si tu veux sur ton compte bancaire actuel. Pourquoi faut pas le faire? Parce qu'en fait, un compte... Donc voilà, j'espère que tu auras appris quand même certaines choses, des fondamentaux au niveau de la bourse. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'une action? Qu'est-ce qu'une obligation? Qu'est-ce que la bourse en gros, comment ça se passe au niveau des échanges, tout ça. Je t'aurais vraiment parlé des bases. Évidemment, forcément le plus intéressant, c'est ce qui suit dans la formation, hein. Je ne vais pas te refaire le sommaire, tu l'as déjà eu dans la vidéo de mardi, mais on va rentrer en détail sur toutes les choses intéressantes au niveau de la bourse, les ETF, comment évolue le marché, le mindset à avoir pour pas faire n'importe quoi et perdre son argent, comment développer une stratégie, la stratégie à avoir, tout ce genre de choses, on rentre en détail, et aussi comment investir en bourse concrètement, comment placer un ordre, comment ça marche au niveau de la plateforme, du broker, quel broker choisir, etc. On rentre dans tout ça. Donc si jamais tu veux tout avoir sur un plateau,
pas forcément perdre de temps à regarder plein de vidéos sur YouTube, d'articles de blog, lire des bouquins et peut-être au final je sais pas, dans un an tu auras plus ou moins les connaissances que j'ai fini par acquérir. Tu peux avoir tout ça en 2 heures sur un plateau d'argent pour une somme modique par rapport à ce que ça va t'apporter de 59 €. Donc si jamais tu veux en profiter, il te reste sûrement peu de temps, peut-être 24 heures ou peut-être que c'est déjà terminé, ça dépend quand est-ce que tu verras cette vidéo, mais tu peux avoir 70% offert si il est encore temps. Pour ça, tu passes par le premier lien dans la description, tu rentres, tu vas arriver sur la page, tu cliques sur accéder, tu rentres ton adresse email, tu rentres tes informations de paiement et c'est bon, tu pourras accéder à tout le contenu. Et crois-moi, quand je te dis que c'est du lourd, c'est que c'est vraiment du lourd. Il y en a beaucoup qui ont profité. Tout le monde va vraiment apprécier la formation, j'en suis convaincu, c'est vraiment du lourd ce qu'il y a dedans. Et évidemment, si tu suis la formation et que tu trouves que vraiment c'était pas bien par rapport à tes attentes, même si franchement je pense que c'est impossible que ça arrive, eh bien évidemment je te rembourserai, mais pour moi il y a énormément de chances que tu sois satisfait. Bref, si tu veux en profiter, si c'est encore possible, premier lien en description et je te retrouve du coup à tout de suite dans la formation, si en tout cas tu es prêt à devenir investisseur.